Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le Realme GT2 et le Realme GT2 Pro sont maintenant disponibles en Europe et ces deux modèles offrent des caractéristiques très intéressantes comme ce capteur principal Sony de 50 mégapixels, le dernier processeur de chez Qualcomm sur le Pro, des écrans AMOLED 120 Hz ou encore ce revêtement avec un aspect proche du papier. Mais le point encore plus intéressant, c'est qu'ils ont su garder un prix abordable comparé à la concurrence car on va retrouver le GT2 Pro à 749€ et le GT2 à 549€ sans compter d'éventuelles promotions. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce Realme GT2 et au passage vous donner les différences avec la version Pro que j'ai pu tester en version chinoise récemment pour savoir si ça vaut le coup pour vous de dépenser les 200€ supplémentaires ou si la version standard peut vous convenir. Pour la partie unboxing, on aura la même expérience entre les deux versions, le même emballage qui lui aussi donne cet aspect papier et qui d'ailleurs a été retravaillé pour passer sa teneur en plastique de 21 à 0,3% seulement, et de même les encres utilisées sont à base de soja, ce qui est mieux pour l'environnement. A l'intérieur, on retrouve une coque de protection en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur Super Dart de 65 watts. Pour le design, le téléphone mesure 8,6 mm d'épaisseur pour un poids de 194 grammes. Comme dit en intro, on a ce revêtement lui donnant un aspect papier fait en biopolymère. Je trouve cela agréable au toucher et cela évite de laisser des traces de doigts dessus. L'autre avantage, c'est surtout le côté environnemental car il rejette 35% d'émissions de carbone en moins lors de sa fabrication. Il est disponible en vert ou en blanc avec ce revêtement, mais il existe aussi en version noire acier. Sur le dessus, on retrouve un micro, sur le côté droit le bouton Power, sur le dessous un haut-parleur, le port USB-C, un micro et le tiroir Dual SIM 5G. Sur le côté gauche, deux boutons pour le volume. Dans l'ensemble, on a le même design que le modèle Pro avec une différence au niveau des capteurs photos, ce qui est une bonne chose d'avoir la possibilité d'avoir ce revêtement particulier que je trouve agréable et qui parfois, selon les marques, aurait pu être réservé au modèle supérieur. On a quand même de petites différences qui rendent la version Pro plus pro. Déjà, il est plus fin et il est plus léger. Il aura aussi des contours en métal contre du plastique sur le modèle standard et le bouton volume est un seul grand bouton sur le Pro contre deux plus petits sur le standard. Ça va pas forcément vous convaincre de faire un choix sur ce point, mais c'est bon de le savoir. Pour l'écran, on aura ici un écran AMOLED de 6 pouces 62, Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité allant jusqu'à 1300 nits et il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et il a déjà une protection d'écran d'installer. Ici on aura quand même pas mal de différences pour la version Pro car déjà la taille est plus grande avec ses 6 pouces 7, une résolution plus élevée en WQHD+, du LTPO 2.0 pour passer la fréquence d'image de 1 à 120 Hz en fonction des usages et ainsi préserver la batterie, de l'échantillonnage tactile qui va jusqu'à 1000 Hz, la luminosité ira jusqu'à 1400 nits et il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, une version plus résistante que celle du standard. On a donc toutes les dernières technologies sur la version Pro, une meilleure résolution, un peu plus de luminosité, quand la version standard sera plus proche des caractéristiques des hauts de gamme de l'année dernière, et la Pro a un menton plus fin que le standard. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien, le Pro est meilleur, mais le standard offrira déjà une expérience plus qu'agréable pour regarder du contenu avec l'AMOLED et ses contrastes, mais aussi de la fluidité sur le 120 Hz pour la navigation ou en jeu. Pour la puissance, le standard dispose d'un Snapdragon 888 de 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5 et de 128 ou 256 Go en UFS 3.1. Le téléphone fait 5G, NFC, du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Ici, comme l'écran, on est sur un processeur qui équipait les smartphones haut de gamme de l'année dernière, quand le Pro aura lui le Snapdragon 8 Gen 1, le dernier processeur sorti qui équipe les différents smartphones haut de gamme de cette année. Alors forcément que le dernier processeur est plus puissant, on arrive presque au million sur AnTuTu, quand le standard sera plutôt autour des 850 000. Encore une fois, dans l'utilisation quotidienne, on verra pas forcément de différence en naviguant dans les menus ou en rapidité d'ouverture des applications. Le triple 8 était déjà très puissant, on pourra ainsi jouer dans de bonnes conditions sur les derniers jeux qui sont sortis, mais forcément que si on prévoit de faire beaucoup de jeux ou beaucoup de tâches gourmandes, le Pro sera plus adapté. Comme on le voit avec ce comparatif de 3D Mark Wildlife qui se concentre sur la partie graphique, le Pro a un score bien plus important et sera donc bien plus adapté aux jeux vidéo. Pour l'audio, dans les deux cas, on aura de la stéréo via le haut-parleur dédié en bas et le haut-parleur qui sert aux appels en haut. Je n'ai pas remarqué de différence à l'écoute de ces deux modèles. Pour l'autonomie, un autre point similaire à la batterie de 5000 mAh à la fois présente sur le Pro et le standard, et bonne surprise, la recharge rapide de 65 watts est là aussi dispo sur les deux téléphones. Pour la batterie, j'ai obtenu sur PCMark une appli qui fait passer la batterie de 100% à 20%, un score de 14h30, ce qui permet de comparer les deux car sur le Pro j'avais obtenu 13h30 et au niveau de la recharge il faut compter 30 minutes environ, ce qui est très rapide. Ici on a un peu plus d'autonomie sur le standard car sur le Pro j'ai utilisé la résolution WQHD+, qui est disponible et qui consomme forcément plus d'énergie. Dans les deux cas on tiendra sans souci la journée entière dans le cas d'une utilisation normale.
Pour la partie photo, ce modèle dispose d'un ultra grand angle de 8 mégapixels, d'un capteur principal de 50 mégapixels, le Sony IMX766 qui dispose d'une stabilisation optique, d'un capteur macro et enfin d'un capteur selfie de 16 mégapixels. Pour le Pro, on aura le même capteur principal que le standard, par contre on aura aussi un ultra grand angle de 50 mégapixels, un capteur microscopique à la place du macro et un capteur selfie de meilleure résolution de 32 mégapixels. Le capteur principal offrira la même qualité photo, c'est le même capteur, le même système qui gère les images. Je vous remets aussi le lien vers mon test du modèle Pro en description si vous voulez aller voir d'autres exemples pris avec. On peut filmer jusqu'en 4K avec, quand le Pro offrira lui aussi de la 8K que j'utilise pas personnellement. Le capteur ultra grand angle aura une meilleure résolution sur le Pro forcément et aussi un champ de vision plus large à 150 degrés contre 119 degrés pour le standard. On pourra donc faire entrer plus de choses dans l'image et on aura une bien meilleure qualité qui permettra même de filmer en 4K. Pour la macro, le capteur microscopique, c'est pas quelque chose qui sert toujours, mais en tout cas, le microscope est un petit peu différent de ce qu'on trouve et c'est forcément un petit peu plus amusant. Alors en sachant tout cela, quel smartphone choisir? Forcément, si vous voulez avoir les dernières technologies, au niveau de l'écran, au niveau de la puissance du processeur, si vous jouez beaucoup, d'avoir en plus un meilleur capteur ultra grand angle si vous l'utilisez plus souvent, le modèle Pro sera bien entendu plus intéressant. Maintenant pour la plupart des gens, et je m'inclus dedans, on va pas vraiment voir la différence entre les résolutions d'écran, la puissance du Snapdragon 888 est plus que suffisante, on garde une très bonne autonomie et une recharge rapide, et si on utilise surtout le capteur photo principal, autant économiser 200 € qu'on pourra pourquoi pas utiliser pour s'acheter une tablette comme la Realme Pad dont je vous remets le test juste ici. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces téléphones en description et on se voit très bientôt.